Bonjour et bienvenue dans votre 48e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, nous repartons sur la formule classique de la CPE-CP, 4 patients vus successivement lors d'une même consultation avec une problématique de soins responsable d'un retard de cicatrisation. L'objectif est de voir ensemble quel protocole j'ai instauré afin d'améliorer la prise en charge de ces patients. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 48e CPE-CP. Je suis amené à voir en consultation ce patient qui présente une plaie post-traumatique prétibiale qui évolue maintenant depuis 2 mois. On remarque la présence d'un pansement hydrocellulaire maintenu par un hydrofilm. À l'ablation du pansement hydrocellulaire, je remarque qu'il existait un hydrogel pour avoir une fibrinectomie autolytique et de la pâte à l'eau pour protéger la peau périulcéreuse. Alors cette pâte à l'eau, on ne peut pas l'enlever avec de l'eau car on risque d'arracher et de créer donc une iatrogénie au niveau de la peau périulcéreuse. Le seul moyen d'enlever cette pâte à l'eau, si on veut absolument l'enlever pour s'enquérir de l'état de la peau périulcéreuse, c'est d'utiliser de l'eau oxygénée. Hors de question de réaliser une fibrinectomie mécanique devant cette plaie fibrineuse prétibiale car nous risquons de mettre à nu le périoste. Je préconise la mise en place d'un pansement irrigo-absorbant maintenu par un hydrocellulaire adhésif en porcine. Lors de cette même consultation, je vois cette patiente qui m'est adressée pour une plaie post-traumatique récente car évoluant depuis une dizaine de jours. Nous allons découvrir ensemble le protocole de soins qui a été instauré. Je découvre des compresses saturées et sous ces compresses, un pansement irrigo-absorbant, 2 pansements irrigo-absorbants. La plaie douloureuse spontanément et très douloureuse à l'ablation des pansements irrigo-absorbants qui est responsable de l'arrachement des tissus néoformés et d'un saignement de la plaie. Cette patiente n'est pas sous anticoagulant. Donc ces pansements irrigo-absorbants n'ont aucune vocation de mener une cicatrisation dirigée devant ce type de plaie. On les utilise plutôt pour une fibrinectomie autolytique. Je mets en place une interface argentique. Pour avoir une action bactéricide locale, il s'agit d'une plaie post-traumatique recouverte d'un pansement superabsorbant maintenu par une bande. Le patient qui est adressé par une maison de retraite, donc aucun renseignement clinique, les ambulanciers l'ont déposé dans la salle d'attente et donc a priori je la prends en charge pour cette plaie. Ça fait longtemps que vous l'avez cette plaie, madame? Oh là, il y a longtemps que j'avais un mouton que je m'étais gratté et quand le collant ça s'enlevait avec le collant. Avec le collant. Ils m'ont mis ça. D'accord. Ils vous font les pansements tous les jours? Ouais. Le pansement, moi je le fais quand... Tournez un peu la jambe, tournez un peu la jambe. Tous les jours, ils vous font le pansement? Là, voilà. Voilà. Ok. Donc on a une plaie légèrement exsudative. Cette dame est sous anticoagulant, sous AVK. Je n'ai pas de bilan sanguin, je ne sais pas quel est son TP, quel est son INR. Je ne peux donc pas pratiquer une biopsie de cette plaie. Mais je pense qu'on s'oriente plus vers une lésion cancéreuse que vers une ulcération hyperbourgeonnante. Donc je vais programmer la réalisation d'une biopsie. Si on résume, vous avez un traumatisme depuis fin novembre, vous avez été opéré. Oui. Pour une plaie au niveau de cette jambe du côté droit. Hein. Ouais. Voilà. Donc vous avez été opéré, vous êtes suivi par l'orthopédiste et là il y a un retard de cicatrisation. Ça fait maintenant 2 mois hein, que vous avez cette plaie. Ouais. On vous fait le pansement tous les 2 jours, c'est ça? Tous les 2 jours. Ouais. Elle se situe plutôt ici ou plutôt ici? Et le truc il est là. Ici, d'accord. Alors ne bougez pas. Ok, donc j'ai vu votre écho-doppler qui montre que les artères fonctionnent bien. Donc comme protocole de soins, nous avons des compresses. De l'eau, je sais pas quoi. Là. Des compresses Et ça parce et que un algostérile complètement sec et qui est donc complètement adhérent au niveau de la plaie. Donc j'imagine que chaque fois qu'on vous enlève
ce pansement, on vous fait saigner, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça on va l'enlever en le mouillant le maximum, l'algo stérile. Voilà, c'est ce qu'ils font. Voilà, donc, et on a une plaie qui est en pleine phase de granulation, épidermisation, avec une petite fibrine centrale et un eczéma de la peau périséreuse. Je préconise la mise en place d'une interface à base d'acide hyaluronique en monocouche renforcée par une pommade de même nature pour stimuler l'épidermisation et la granulation, traitement de l'eczéma par un dermocorticoïde, le tout recouvert d'un pansement hydrocellulaire avec lequel il pourra se doucher. C'était votre 48e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.